Mes chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Medaber et Israël Chavib, aujourd'hui exceptionnellement mi-Paris. Ici, je voudrais vous citer deux de nos maîtres, très éminents, Rabbi Yaakov Abersera et le Rabbi Yecheskel Mishinova. La paracha de cette semaine, une des deux parachas, c'est Kedushim. Le pasuk dit Kedushim Tihiu, soyez Kadosh, et ça s'adresse à tout le monde. Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Shabbat Shalom, mes chers amis, Medaber, Israël Aviv, Israël Chaviv, Mira Nana, et aujourd'hui Mi-Paris. Nous avons deux magnifiques parachutes. Sur la deuxième, Kedushim Tihiu, je voudrais vous citer deux de nos maîtres particulièrement éminents, Rabbi Yaakov Abersera, Zchuto Yagal Anenu, et Rabbi Yecheskel Mishinova, Zchuto Yagal Anenu. C'est écrit dans le pasuk, c'est écrit Kedoshim Tihiu ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Soyez saints, car je suis saint, moi Hashem, votre Dieu. Naturellement, là, c'est très étonnant. Comment Kadosh Baruch Hu peut-il nous demander de lui ressembler? Rabbi Yaakov Abersera nous fait remarquer Motar ha'adam min ha'be'ema ayin ki hakol havel. La différence entre un homme et une bête, elle est négligeable. Elle ne représente que havel, que quelque chose sans importance. Donc on voit ici que comment Akadosh Baruch Hu peut-il nous demander d'être comme lui, et la raison pour laquelle on devrait être comme lui, c'est parce que lui il est comme ça. Ce n'est pas compréhensible. La deuxième question est, quand on écoute Rashi vient et nous dit Kol makom she'ata motzi geder erva, excusez-moi, ata motzi kedusha. Partout où tu vois un frein, une limite, où quelqu'un a mis une limite à l'impudeur, alors tu verras de la kedusha. Pourquoi juste l'impudeur? Oui. Pourquoi l'impudeur? Là-bas, tu sens un frein, et pourquoi pas avec tous les efforts que nous ferions pour devenir saint, pour devenir kadosh? Pour répondre à ces deux questions, il faut bien prendre la mesure de savoir qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tihiu. Soyez saints. Kedoshim Kadosh, c'est quelqu'un qui se réserve, qui réserve son activité, sa vie à quelque chose de bien précis. Dans le bien, malheureusement, comme dans le mal, cette qualification s'applique. On appelle des femmes de mauvaise vie, on appelle Kadesha, et les grands rabbinim, on les appelle Kadosh, réservés. Toute leur vie est en quelque sorte dédiée à se réserver à Hachem. Toute leur vie est dédiée à se réserver à une activité, une avoda pour Hachem, un travail pour Hachem. Toute leur vie va dans cette direction-là. Et à ce moment-là, on nous demande quasiment d'être kadosh, d'atteindre presque un résultat, oui, tout en étant humain, alors que le Rav souligne que les Béné Israël, les hommes d'une manière générale, il n'y a pas une différence notable entre eux et les Béhémoth d'une manière générale. Il nous faut bien remarquer quelque chose. Quand un homme s'avance vers la Kedusha, a une ambition qui est celle d'être Kadosh, une ambition d'accéder au monde d'en haut, alors qu'il est vivant. Alors à ce moment-là, un désarroi, un découragement le prend. Pourquoi le découragement le prend? Parce que l'esprit de son corps, qui est le Yetzer Hara, qui n'est pas l'esprit de son esprit élevé, oui, l'esprit de son corps, son Yetzer Hara, lui dit, mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas loin de l'animal. Bien sûr que tu es intelligent, mais cette différence n'est pas fondamentale. Puis les animaux aussi ont des instincts, agissent de manière coordonnée. Veux-tu ressembler aux malachim? Veux-tu ressembler aux anges d'en haut
qui sont très très élevés. Tu ne peux pas atteindre la Gdosha Eliona. La Gdusha Eliona, tu ne peux pas atteindre les niveaux élevés. C'est sur cette disposition pessimiste que la Torah se lève. Et elle nous dit non, vous devez être Kadosh. Vous devez prétendre à appartenir au monde d'en haut. Vous devez en tant qu'homme voir des mondes merveilleux. Vous avez le droit d'avoir l'ambition spirituelle la plus élevée qui soit. Parce que même les malachés Hacharet, même les anges de service, au fond, sont moins élevés que nous. Eux, ils sont créés dans le monde de la Bria, et nous, nos âmes viennent du monde d'Ayetzira qui est plus élevé. Mais quand un homme a la volonté, dirige son intention pour pouvoir devenir Kadosh, quand Akadosh Baruch Hu reconnaît cette disposition d'esprit, ce caractère particulier chez l'homme, alors Matzamin et Mino. En éveillant la Gdusha d'en bas, on éveille la Gdusha d'en haut. Et ce réveil, le don volontaire de Gdusha de Akadosh Baruch Hu, et notre esprit monte, s'envahit, grandit dans la Gdusha. Ici, je dois donc souligner l'importance de nos kavanot, l'importance de nos intentions. Nous ne pouvons pas prétendre à des résultats. Les résultats sont entre les mains d'Hachem. Toutes les machinations, tous les complots, même les bonnes dispositions, toutes les bonnes stratégies, finalement, un grain de sable peut faire dérailler un train. Oui, le train de nos bonnes intentions. Donc les résultats ne sont pas là. Kadosh Baruch Hu ne demande qu'une seule chose. Réveiller en nous un esprit qui lui ressemble, l'esprit, la volonté de Gdusha, et à ce moment-là, Kadosh Ani, dit Hachem, car Kadosh Baruch Hu lui-même il est Kadosh, et à ce moment-là, on a créé en bas le Keli, le réceptacle qui nous permettra lui seul, qui nous permettra de recevoir cette Gdusha. La volonté de Gdusha est le Keli et le récipient dans lequel la Gdusha d'Hachem peut arriver. À partir de ce moment-là, nous devenons Kadosh parce qu'Hachem nous donne la Gdusha. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le passouk. Kedoshim tihiu, vous deviendrez Kadosh, qui Kadosh ani. C'est-à-dire, à partir du moment où il vous suffira pour être Kadosh, de vouloir être Kadosh. Kedoshim tihiu, veuillez, désirez, souhaitez être Kadosh. Et à ce moment-là, vous allez réveiller la Gdusha d'Hachem qui descendra sur vous. D'ailleurs, ne disons-nous pas Hachem, dans chaque bracha, nous dit la mitzvah que je vous donne à faire. Elle réveille chez vous votre Gdusha. Notre problème, c'est qu'on ne sent pas la Gdusha. On ne se sent pas devenir Kadosh. Parce que très rarement, nous atteignons le niveau qui nous permette de monter. Et nous devons accumuler beaucoup d'intentions pour y arriver. Cependant, précise Rashi, Kol makom shata motzi geder Erva, ata motzi Gdusha. Dans tout endroit où tu as mis un frein, une limite à l'impudeur, l'impudeur se définit de manière complexe. C'est pas seulement l'impudeur physique, celle-là elle est évidente. Mais toutes les impudeurs d'une manière générale, dans tous les endroits où tu as mis un frein, tu réfléchis à ce que tu fais. Et tu ne te montres pas impudique. Tu n'affiches pas ta personnalité comme si c'était elle qui réussissait. Dans tous les endroits où tu retiens ta matière qui voudrait exprimer son contentement comme si c'était elle qui était la maîtresse du jeu, dans tous les endroits où tu mets un frein à ta séduction, à tes relations, à ton intelligence, à tes stratégies et à la pudeur d'une manière générale, dans tous ces endroits-là, à ta moitié Gdusha, cette fois-ci, tu vas ressentir la Gdusha. L'effort que nous devons faire quand on se retient de s'afficher, de s'affirmer, là, à ce moment-là, exprime chez nous un contentement où c'est la Neshama qui exprime son contentement. Là, il est entier. Il n'est pas difficile de le sentir à ce moment-là. Shabbat Shalom Mevorach Kol Tov.